150. Le père Martin n'est autre qu'un pauvre cordonnier. Il habite dans une pièce au rez-de-chaussée d'un immeuble qui fait l'angle de la place de l'église et de la grande rue, au cœur de notre belle cité ardennaise de Bastogne. Une seule pièce qui lui sert d'atelier, de salon, de magasin, de cuisine et même de chambre à coucher. C'est là qu'il vit. Ni trop riche, ni trop pauvre. Assis dans son atelier bien chauffé, il répare les chaussures de tout le voisinage. Dehors, la bise souffle et ce vent du nord glace les quelques passants. Salut Sophie, il fait bien froid aujourd'hui. Je me demande s'il ne va pas neiger. Bah quoi, c'est normal. On est en décembre après tout. Bah oui. Et au fait, t'as remarqué, le vieux Martin vient plus au café chez le comte. Oh, mais ça va être vrai. Je crois que c'est depuis qu'il est allé passer ses soirées à l'église. Tu sais, chez le curé. Mais c'est vrai ce que tu dis là. Il va à l'église. J'aurais jamais cru ça de lui. Enfin, je trouve qu'il ne va pas trop mal. Il rigole un peu plus qu'avant. Tu sais, il n'a bien eu de chance, le pauvre vieux. Sa femme est morte il y a plus de 20 ans. Son fils est parti au Brésil. N'a pas reparu depuis 10 ans. Et puis sa fille, il n'en parle jamais. Ouais. Il est bien seul. Enfin, il fait froid. Je me sauve. Bien bonjour chez vous autres. Hein. Ouais. Or, voilà qu'arriva la veille de Noël. La seule chose qui réjouissait Martin, c'était son gros livre, le livre des évangiles, qu'il ouvrait dès qu'il pouvait prendre un peu de repos. Le père Martin avait fini son travail et avait mangé sa soupe. Son poil ronflait et diffusait une douce chaleur. Martin, assis dans son fauteuil, lisait. Il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Point de place pour lui. Mais ici, il y aurait eu la place pour lui. Toute la place. Ah, si le Seigneur Jésus choisissait mon échoppe, comme je le recevrais, comme je le servirais, mais que lui donnerais-je? Je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'encens, comme les mages. Ah, voilà ce que je lui offrirai. Mon chef-d'œuvre. Mes deux petits souliers pour nourrisson. Voilà ce que je lui offrirai. Ah, c'est sa mère qui serait contente. Mais je radote, vieux fou. Comme si Jésus avait besoin de mon échoppe et de mes souliers. L'homme poursuivit ses réflexions. Pendant ce temps-là, dans la rue, la foule devenait de plus en plus nombreuse. Des bruits de réveillon commençaient à se faire entendre. Mais Martin avait fini par s'endormir.
vas là? Eh bien, Qui m'a appelé? Martin, tu avais désiré me voir. Eh bien, regarde dans la rue demain. Je passerai. Efforce-toi à me reconnaître. Mais sois attentif. Je ne viendrai pas comme tu t'imagines. La voix se tut. Martin se frotta les yeux. Minuit sonnait. Le brave homme se disait: C'est lui. J'ai peut-être rêvé. Mais peu importe. Je l'attendrai et je saurai le reconnaître. Pendant ce temps, dans l'église de la ville, on rappelait les événements du premier Noël. On lisait l'évangile de la Nativité. Marie attendait un enfant. Elle se met en route avec Joseph. En arrivant à Bethléem, Marie sent que l'enfant voulait naître. Comme l'auberge était pleine de monde, ils choisissent un endroit plus simple et plus calme, une étable, une crèche. Et c'est là, dans une étable, à l'écart de Bethléem, que Jésus ouvre les yeux pour la première fois. Son berceau était une mangeoire où les animaux avaient l'habitude de venir manger le soir. Et voilà que tout près de là, un ange de Dieu apparaît à des bergers qui gardaient leurs troupeaux. Ce furent les premiers à connaître la bonne nouvelle que l'ange venait annoncer. Cette nuit, un sauveur vous est né. Et voilà qu'à l'autre bout du monde, des mages d'Orient se mettent en marche. Ils ont vu une étoile nouvelle dans le ciel, et c'est pour eux le signe de la naissance d'un roi. Alors, ils quittent tout. Ils traversent des déserts, des montagnes et des plaines, marchant au même pas que l'étoile dans le ciel. Ils ont apporté des cadeaux à l'enfant, de l'or comme on en offre à un roi, de la myrrhe comme on en offre à un homme qui un jour mourra, de l'encens comme on en offre à Dieu. Dès avant le jour, le cordonnier se plaça près de la fenêtre pour guetter les passants. Bientôt, il vit paraître sur la place le balayeur de rue. Mais c'est peut-être lui. Comme il faisait froid dehors et que le balayeur essayait de se réchauffer en frappant le sol de ses pieds, le père Martin